Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et il sera question une nouvelle fois, une deuxième fois, une dernière fois de Trap de M. Night Shyamalan actuellement en salle que j'ai été revoir une deuxième fois pour me faire un second avis, pour avoir un nouveau regard sur le film, puisqu'en fait moi quand je l'ai vu du coup c'était un vendredi, donc le vendredi d'avant la sortie officielle. Seulement il s'est passé une sorte de choses avec ce film, c'est-à-dire que au moment où tout le monde l'a vu, les mêmes reproches et la même critique lui ont été faites, enfin de toutes celles que j'ai vues et lues. Et alors c'est pas que j'ai été influencé, c'est que je me suis dit, bon, je vais aller revoir le film en ayant tout ça en tête pour voir si vraiment, en fait, ça entache le plaisir au visionnage, si vraiment ça pose problème au film, etc. Et donc, ce reproche principal, la critique générale, c'est qu'il y a une ribambelle de facilités scénaristiques, du coup, qui permettent au personnage de Cooper Adam, donc le personnage principal joué par Josh Hartnett, d'avancer dans le film jusqu'au dénouement. Et du coup, voilà, la critique c'est, ouais, mais bon, il y a tellement de facilité que du coup, à un moment donné, on n'arrive plus à y croire. Voilà. Sachant que moi, la première fois, en fait, effectivement, j'avais trouvé qu'il y avait quand même des astuces ou des choses par-ci par-là qui permettaient au personnage d'avancer vite. Mais pour moi, en fait, tout ça en fait camouflait vraiment une deuxième partie qu'on n'avait pas vraiment vu venir en fait, parce que comme je vous le disais, et je réitère vraiment ça, pour moi toute la partie avec du coup Lady Raven est pour moi la meilleure partie, celle qui est le mieux construite, celle qui génère le plus de tension, de peur, celle où on se sent le plus menacé par le personnage, celle où Shyamalan il tente vraiment de nous faire flipper avec ce personnage, alors que jusqu'à maintenant le personnage essayait juste de se barrer de tout le bâtiment où avait lieu le concert, etc. Je précise au passage qu'il y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas encore vu le film, revenez me voir après, comme ça on pourra en discuter sans pour autant crier au spoiler. Donc du coup je suis allé revoir le film avec tout ça en tête et en me demandant si j'allais être perturbé ou pas par ces facilités. Et non seulement j'ai aimé le film, mais je l'ai encore plus apprécié que la première fois. Mon avis reste globalement le même. Cependant, il y a un truc qui m'a un peu plus sauté aux yeux que la première fois. Non pas les facilités, mais en fait, c'est l'attitude du personnage en lui-même. C'est la composition. Enfin, je le rappelle, mais pour moi, le jeu de Josh Hartnett porte complètement le film. Vraiment, il y a quelque chose dans son jeu, voilà, la manière dont il alterne entre son rôle de père quand il est aux côtés de sa fille Riley, quand ils sont au concert, quand ils profitent tous les deux de l'événement, et quand il se balade, quand il erre dans les couloirs en train de chercher une issue, et que du coup ces facilités là elles interviennent, ou plutôt ces astuces ou ces moyens, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas moi à chaque fois que j'ai observé vraiment ces facilités, j'ai pu quand même émettre une hypothèse ou une justification pour toutes ces facilités. Je vous en cite une ou deux rapidement. Par exemple, vers la fin, du coup, quand il est avec Lady Raven et qu'ils sont sur le point de quitter le bâtiment, beaucoup ont reproché que il arrivait à monter dans la limousine de Lady Raven avec sa fille sans aucun problème, sans être contrôlé. Seulement, si vous avez fait bien attention quelques secondes auparavant, donc déjà il y a Lady Raven, quand il passe dans le couloir et qu'il y a toute une ribambelle de flics qui sont à côté d'eux, elle crie bien haut et fort, laissez-les passer, ils sont avec moi. Donc déjà ça veut dire comme avec celui qui joue son oncle, qui est le caméo, ou avec le caméo de M. Night Shyamalan à ce moment-là, ou qui permet de les laisser passer sans qu'ils soient contrôlés. Là il se reproduit exactement la même chose, du coup elle permet qu'ils passent avec elle sans qu'ils se fassent contrôler. Donc du coup il y a ça, et puis quelques secondes avant, il y a bien une des assistantes du coup de Lady Raven qui explique du coup à Cooper que tous les hommes vont être contrôlés, que la sécurité va être renforcée, sauf Lady Raven et ses proches, et celles et ceux qui l'accompagnent. Donc là, du coup, on peut justifier le fait que, du coup, vu qu'elle l'accompagne et qu'en plus, du coup, elle émet le droit de les faire passer avec elle, ça explique, du coup, qu'à ce moment-là, il soit pas contrôlé. Autre truc, vers la fin, pareil, donc il y a une trappe, il a mis chez lui en place une trappe qui lui permet du coup de sortir de sa baraque sans passer par les portes d'entrée et les issues normales, et du coup certains ont jugé peu probable qu'il parvienne à sortir de chez lui et du coup à rejoindre la limousine pour se faire
pour enfiler un costume de SWAT et du coup monter dans la même voiture que Lady Raven à ce moment-là. Sauf qu'il y a une ligne de dialogue quelques instants plus tard du coup qui nous précise que le passage qu'il avait aménagé le conduisait dans le jardin du voisin d'en face. Donc et logiquement la maison à côté, du coup elle était pas encerclée par les flics. Bon, on nous précise bien que du coup il y a un flic qui a été blessé. Bon, du coup on suppose que vu que c'est un tueur en série, il a pu aisément lui faire face et le blesser même sans le tuer, et du coup enfiler la combinaison et passer par un chemin auquel personne ne prêtait attention et rejoindre la limousine assez facilement. Voilà, parce que du coup c'était pas sa maison mais celle d'un autre, donc du coup on peut justifier ça comme ça. Ensuite il y a un autre passage, donc beaucoup plus loin, enfin ouais, quelques minutes plus loin je dirais, quand ils sont en pleine ville du coup et qu'ils sont dans la voiture et que Lady Raven est prisonnière juste derrière lui et qu'elle est prisonnière juste derrière lui et que du coup il arrive à se barrer sans que personne ne le voit. Pareil, tout le monde n'a pas trouvé ça possible. Il y a peut-être un moment qui explique cela, c'est justement le moment juste avant que les policiers encerclent la bagnole et qui tirent sur les pneus, etc. pour vraiment immobiliser le truc et qu'ils puissent plus reconduire après. Quand Lady Raven sort, toute la foule se presse vers elle et se tourne vers elle. Donc logiquement, en fait, ils ont plus leur attention sur lui, mais ils ont leur attention sur elle. Donc on ne le voit pas parce qu'évidemment Shyamalan vraiment garde de l'attention et évidemment montre des choses il y a des choses qu'il ne veut pas montrer, vous voyez. Donc logiquement on peut supposer que c'est à ce moment-là, quand plus personne n'a le regard arrivé sur lui et avant du coup que les flics débarquent, que lui il a vraiment eu le temps. Bon, évidemment, il faut être rapide. On peut supposer que le mec est une rapidité hors norme, que le mec a eu le temps de se déshabiller ou qu'il avait commencé à faire ça juste avant, et que juste au moment où plus personne ne lui prête attention, que là il a pu sortir de la bagnole et passer juste derrière eux sans que personne ne le voit. Je peux supposer que c'est à ce moment-là qu'il a pu fausser compagnie à tout le monde. Voilà. Pour moi, c'est le seul moment où il a pu se tirer et que ça fasse encore du sens. Par contre, après, évidemment, si je discutais avec Shyamalan et qu'il me disait que non, c'était pas vraiment à ce moment-là, mais à un autre, là, du coup, je lui dirais, ok, bon, là, j'y crois moyennement plus. Mais du coup, ouais, en regardant le film, je me suis dit, ah bah si, ça doit être à ce moment-là, du coup, qu'il a pu foncer compagnie. Donc, du coup, c'est aussi pour ça, parce que je voulais réanalyser, du coup, tout le film, avec les facilités que vous avez pointées du doigt, parce que, du coup, il y a des vidéos que j'ai trouvées sur Internet, qui, du coup, pointaient les facilités les unes après les autres, et du coup, en regardant le film à nouveau, je me suis dit, ah, mais si, en fait, là, du coup, cette phrase peut justifier ça, du coup, ce passage peut aisément, avec ça, on peut émettre une hypothèse, enfin, voilà. Du coup, je me suis amusé aussi, en regardant le film une deuxième fois, à prêter attention à quelques petits détails qui, de votre côté, auquel vous étiez passé peut-être à côté. Voilà. Excusez-moi, je bafouille un petit peu parce qu'en fait, il y a plein d'idées qui me sortent de la tête, etc. Bon, après, il y a d'autres astuces, comme le fait qu'il peut saisir la carte du mec, Jamie, très facilement, ce qui lui permet de se faufiler un petit peu partout, etc. Bon, après, il y a des trucs, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de vous dire, hein, ça non. Vraiment, moi, je me suis dit, ouais, bon, c'est peut-être une facilité, mais bon, des facilités comme ça, dans le cinéma, on en a vu des centaines, et personne n'en avait fait tout un plein ou les avait pointés du doigt pour autant. Donc bon, mais majoritairement, pour moi, toutes les facilités que vous avez pointées du doigt et toutes les petites astuces qu'ils trouvent, la majorité quand même reste plausible. Comme je le disais, pour moi, c'est plus le comportement du personnage lui-même qui m'a sauté aux yeux. Je vous cite un exemple. Vous savez la scène où du coup, donc il y a l'ami du coup de Lady Raven qui surgit d'une trappe en haut. Et lui, du coup, à ce moment-là, il fait une fixette sur cette trappe, vous vous souvenez, et du coup, il dit à sa fille Riley juste à côté de lui, hey, ce serait pas intéressant de voir comment le spectacle a été monté, et il insiste vraiment, et à ce moment-là, sa fille le trouve bizarre. Bon. Déjà, il y a ce comportement-là. Et pareil, à un moment donné, donc la scène de Dreamer Girl, il accentue bien quand elle lui dit, ouais, ça donne des possibilités d'aller en coulisses et tout ça, et lui, à ce moment-là, il va dire, des coulisses? Intéressant ça, la caméra du coup se rapproche comme si le personnage avait une illumination à ce moment-là. Et à ce moment-là, mais c'est plutôt ça en fait qui me saute aux yeux, j'ai envie de dire mais non, on dit pas ça, c'est pas une bonne idée en fait, accentue pas sur ce genre de choses, sur ce genre de détails alors que ta fille est là parce que du coup
plus effectivement il commence à faire une fixette ou à souligner des choses en fait sur lesquelles personne ne fait attention, parce qu'à ce moment-là tout le monde a son attention portée sur le gars et il y a que lui vraiment qui a son attention détournée vers autre chose, et sa fille commence vraiment à le trouver étrange à ce moment-là. Mais du coup moi en regardant le film je me suis dit mais en fait c'est plus ça qui me saute aux yeux moi en fait, c'est le comportement du personnage et comment lui en fait il se crame tout seul en soulignant des choses dont tout le monde se fout complètement, parce que la trappe c'est vraiment le seul à y faire attention et à se dire putain ça pourrait être intéressant de démonter la norme, mais non en fait tout le monde s'en fout, hein. En concert personne ne fait attention à ça et tout le monde garde son attention. Et du coup moi je me suis dit ouais mais non, parce que imagine du coup que ta fille commence à te cramer ou que du coup on fasse une enquête chez toi, enfin voilà dans un autre scénario qui n'a rien à voir avec celui du film, mais du coup sa fille pourra dire ouais mon père il était effectivement bizarre lors du concert etc. Enfin imagine que tu sois suspecté plus tard sans que ce soit révélé que ce soit toi le tueur, ta fille aurait des éléments pour te suspecter toi. Donc du coup c'est plus ce genre de petits détails où je me suis dit ah oui mais non, là t'es en train de te griller tout seul mon ami, c'est enfin faut pas énoncer ça à haute voix, ou alors c'est un petit défaut d'écriture de Shyamalan au pire, parce que dans ce cas juste il y a le mouvement de caméra à ce moment-là qui fait un focal comme ça sur le père, et juste ce focal là aurait pu suffire à nous indiquer quelles idées traversent la tête du personnage. Voilà, peut-être pas la peine d'ajouter ce dialogue en plus qui du coup le trompe lui, il se trahit tout seul en fait presque à ce moment là. Pareil il y a une question que je me posais qui m'a perturbé un peu pendant tout le film. Il y a une policière qui semble avoir un lien avec du coup avec Cooper, qui a les cheveux blancs, et le film se concentre à plusieurs reprises du coup sur cette personne, mais du coup j'ai pensé qu'il allait avoir un twist avec elle, qu'on allait nous révéler que c'est sa mère ou sa grand-mère ou un membre de sa famille. J'ai cru comprendre que du coup c'est une personne qui avait compris qui était Cooper depuis le début, qu'il avait déjà repéré parmi la foule de gens, mais finalement Shyamalan il explique jamais vraiment qui est cette personne là, parce qu'il y a quand même quelques plans, il y a quand même quelques échanges indirects entre elle et lui pendant tout le film, voilà, quand il se trouve à deux opposés, etc. Lui quand il est sur scène, elle quand elle est en bas en coulisses, etc. Mais du coup, j'ai pas, si vous avez peut-être vous avez mieux saisi que ça, qui était cette personne, mais globalement, je me suis dit, mais pourquoi on insiste autant sur elle, sur les regards qu'elle lui porte, sur ce qu'elle fait, comme si elle cherchait à le poursuivre ou à le coincer quelque part. Donc voilà, mais globalement, Trap, j'ai encore plus aimé, et il y a ces petits détails en plus qui m'ont vraiment sauté aux yeux. Voilà, son comportement, ce qui souligne, ce à quoi il prête attention, puis surtout le fait que le mec arrête littéralement pas de se tirer pendant tout le concert quoi, avec sa fille. Du coup elle remarque ça en fait. Le film peut être vu sous cette vision quoi. Vraiment Cooper arrête pas de s'absenter, et du coup sa fille quand elle rentre chez elle et quand il rentre chez eux, elle dit directement à sa mère papa était bizarre. Donc du coup en fait indirectement Cooper non seulement en soulignant des trucs qui n'avaient sauté aux yeux de personne, et en disparaissant pendant tout l'événement, en fait il s'est un petit peu trahi lui-même quoi. Donc voilà, ça m'a plus sauté aux yeux en fait que toutes les facilités qui pour moi je trouve n'entachent absolument pas le plaisir du film. Et voilà, je voulais juste revenir sur ces petites choses, parce que ouais, pour moi c'est des facilités qui clairement ne posent pas vraiment de problème, et d'ailleurs peut-être qu'il y a des petites choses auxquelles vous n'avez peut-être pas forcément prêté attention. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est pas souvent que je fais ce genre de petites vidéos, second visionnage, etc. Mais j'espère qu'il vous aura peut-être aidé à éclaircir certains trucs. Oh, et une dernière chose, la scène du coup où il est embarqué par les flics et où du coup on découvrira après du coup qu'il a enlevé un truc du vélo pour enlever ses menottes, etc. Beaucoup ont dit mais pourquoi personne ne le voit alors que tout le monde a les yeux rivés sur lui. À ce moment-là, le mec est à genoux en face du vélo, et moi j'ai bien regardé ses mains et la position des flics. Les flics ne le regardent pas lui, mais ils regardent devant eux. Donc lui en fait, ses armes sont comme ça en fait. Il regarde autour d'eux, il regarde les alentours. Donc lui en fait, il a besoin que juste de 0,5 ou même une seconde pour enlever le truc, le glisser dans sa manche, etc. quoi. C'est justement, il peut juste faire hop hop et puis c'est bon, le tour de passe c'est fait. Donc même s'ils avaient voulu le voir, le mec a été tellement rapide et méticuleux que voilà quoi, il a pu faire ça. Donc pour moi c'est quand même cohérent quoi. Et puis leur cacher la vue, donc ils ont rien pu faire quoi. Ils le voient juste faire un truc avec le vélo, mais pas faire ce geste bien précis du on arrache le truc, etc. Vraiment ça lui a pris très peu de temps. Donc même sur ça aussi j'étais là, je me suis dit ouais non, même s'ils avaient voulu bien le voir, ils l'auraient même pas vu quoi. Donc c'était le truc qui est tellement petit, fait ça tellement rapidement que du coup ils l'ont même pas vu.
Voilà, c'était le dernier truc auquel je pensais. Il y en a d'autres choses, mais bon, ce serait trop long de tous les énoncer. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois. On se retrouve très vite pour une vidéo, certainement pour Alien qui sort mercredi. J'ai très hâte. À très bientôt.